Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Entre femmes, votre émission consacrée au décryptage des faits qui ont rapport à la femme et celles qui œuvrent pour l'épanouissement de la femme. C'est encore parti pour un autre numéro et une journaliste investigatrice est notre invitée de ce jour. Elle s'appelle Belinda Dorweno. Belinda, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous êtes journaliste investigatrice, vous émettez sur plusieurs chaînes. Et est-ce que vous êtes devenue journaliste par vocation ou quelqu'un vous l'a imposé? Expliquez-nous un peu. Je dirais que c'est pas par imposition, mais par vocation ou pour aller un peu plus loin, par passion. Parce que quand j'étais toute petite, depuis mon bas âge, je voyais les aînés à l'œuvre, c'est-à-dire les patrons de la presse, par exemple Annick Ballet, Nikes Miguel et beaucoup d'autres journalistes qui, quand je les voyais à la télé, ça me donnait l'envie d'être journaliste. Et à côté de cela, je vais dire que j'ai un petit don de ce métier parce que quand j'étais au cours primaire, j'ai appris à faire le journal lors des journées culturelles et très souvent c'est nous qu'on sollicitait, voilà, pour pouvoir donner le compte rendu des activités de la journée culturelle. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé aller à l'œuvre, voir comment ça se passe et pourquoi pas devenir journaliste de renom comme les patrons de la presse béninoise. Justement, cette femme, elle a juste vu ses aînés à l'œuvre et elle s'est jetée aussi. Et aujourd'hui, elle est journaliste. Nous constatons que dans la société, les hommes ou bien des personnes voient des journalistes ou bien les journalistes filles ou bien les journalistes femmes, je dirais, comme des personnes qui se promènent partout, qui exhibent leur corps, on trouve la femme journaliste comme une femme, je dirais une femme passe-partout, comme on le dit dans notre jargon. Est-ce que ça vous arrive d'entendre des trucs du genre? Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous? Et là, tout de suite, ça me fait rire parce que je vais vous conter une petite histoire. Je vais vous conter une petite histoire. Quand j'ai eu le bac, oui, ma filière sur le campus, c'était le journalisme. C'était ça que je voulais faire. Maintenant, il s'est fait que je devais m'inscrire en première année de FADESP d'abord. Et avec le temps, avec les négociations, je pourrais m'inscrire dans une école de journalisme. C'est de là que j'ai fait ma première année à la FADESP. Et je passais en deuxième année quand ils ont dit, les parents ont décidé que mon rêve se réalise. Quel rêve? Parce que je voulais faire le journalisme. Du coup, on m'a envoyé dans une école de journalisme de l'UAC. Et après, je me suis sortie avec une licence. Et tout d'abord, quand les gens s'apprenaient que mon papa m'a envoyé dans une école de journalisme, tout le monde se disait envoyer une fille faire le journalisme, mais finalement elle va prendre la tête, elle deviendra un handicap pour la famille et tout. Mais mon papa souriait, moi-même je souriais parce que dans la vie chacun sait ce qu'il veut et c'est compte tenu de cela qu'on y met et toute sa force, toute sa passion, toute sa détermination pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc c'est de là que j'ai commencé et petit à petit j'ai fini. Mais à chaque fois les gens demandent à mon papa, ta fille elle va bien? Bon, la manière dont j'ai fini et la manière dont je me comporte dans la société est contraire à ce qu'il pensait.
Parce qu'il se disait que la fille là, tout à l'heure maintenant, elle va commencer par nous montrer des trucs pas possibles. Parce qu'il se disait que quand on envoie une fille faire le journalisme, après, vous comprenez un peu ce que je dis, c'est-à-dire, elle devient récalcitrante, voilà. Donc, pour le moment, c'est le contraire de ce qu'il pense de moi actuellement. Donc pour le moment, il pense ça de faux. Et être une femme battante, je dirais, c'est fermer les yeux sur tout ce que pense la population. Il faut qu'on se dise qu'on a des objectifs à atteindre comme Belinda. Elle a tout accepté, elle a accepté tout ce que les gens disent, mais elle sait au fond d'elle ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Et est-ce que dans votre métier de journaliste, ça vous arrive de rencontrer des problèmes en tant que femme? Parce que nous savons que, vous savez avec moi que être femme et vouloir avancer dans la vie en tant que femme, c'est un peu difficile à ce que les gens disent et autres. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer ces genres de problèmes? Ça vous arrive d'aller peut-être sur des reportages, vouloir faire des interviews et que les gens vous proposent de donner ce que vous avez de naturel avant de vous accorder des interviews et autres? Est-ce que ça vous arrive? Des problèmes comme ça vous arrivent? Beaucoup. Et vous savez, il n'y a pas ce métier dans cette vie dans lequel on ne rencontre pas de difficultés. Du coup, surtout en matière de journalisme, quand tu es journaliste, c'est-à-dire quand tu es journaliste et que tu vas sur des terrains, parce que tu as fait une école de journalisme, tu dois aller en stage et tout. Quand tu y vas, il y aura des propositions pas possibles. Il y a même un monsieur qui est allé jusqu'à me dire de montrer juste mon nombril pour prendre 300 000. Vous imaginez? Et en ce moment, sans blague, j'avais 50 francs dans ma poche. Et je me demandais comment j'allais rentrer. Et tout à coup, on m'envoie sur un lieu de reportage. Et arrivé là-bas, bizarrement, le monsieur me dit, tu es jolie, tu es si, tu vois, je veux même pas coucher avec toi, hein. Je veux même pas t'inviter. Montre-moi juste ton nombril, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais même te donner jusqu'à 400 000, voire plus. J'ai souri, j'ai dit, monsieur, désolé. Même si dès mon retour, je vais marcher pour me rendre sur mon lieu de stage, je le ferai. Je ne vais pas montrer mon nombril à cause de 400 000. Parce que je ne sais pas le monsieur en question, je ne le connais pas assez. Si je montrais mon nombril et que arrivé à la maison, je tombe malade et puis tout à coup, c'est-à-dire je meurs, je sais rien de ça. Il y a beaucoup de ces cas-là. Et même si ce n'est pas le cas, quand même, je suis une femme. Et si tout le monde me disait de montrer mon nombril avant de pouvoir prendre de l'argent, vous imaginez le nombre de garçons qui vont voir moi, mon nombril dans ce Bénin. Et puis après, ils vont dire, ah, la fille là, ah, nombril, yaya, ouais, 400 000 automobiles. Donc c'est des trucs qui, sincèrement, tôt ou tard, ça va arriver. Mais si ces difficultés, il y en a assez et très, très, très nombreuses. Parce qu'il y aura de ces gens, quand ils te voient, c'est que ce n'est même plus l'interview, bien le reportage qui les préoccupe, c'est le sexe. Et comme tu es déjà une femme, ils vont t'en proposer assez. Voilà, je rappelle que nous sommes sur Radio La Frontière, sur l'émission Entre Femmes et Belinda Doweno est notre invitée du jour. Elle est journaliste, investigatrice et voilà, elle nous parle un peu des difficultés qu'elle rencontre en tant que femme journaliste. Il faut aussi que toutes les femmes se disent qu'elles sont des êtres sacrés, qu'elles sont des êtres sacrés, qu'elles ne peuvent pas, qu'il ne faut pas qu'elles se laissent en tant que femmes, parce que nous sommes des femmes respectées dans la société et autres. Alors Belinda, ça vous arrive, ces problèmes vous arrivent. Est-ce que
Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces problèmes de montrer nombril et autres? Est-ce que vous, finalement, parce que vous venez de dire tout à l'heure que ce jour-là, vous n'avez que 50 francs sur vous et vous ne savez même pas comment vous allez vous retourner sur votre lieu de stage. Est-ce que finalement, vous avez montré votre nombril pour avoir de l'argent afin de vous déplacer? En tout cas, comment ça s'est passé? Je suis de nature têtue, Voilà. très capricieuse et je dirais j'aime les défis aussi. Et il le faut en tant que femme. Voilà, parce que quand il a dit ça, moi je me suis tue. J'ai commencé par le regarder, je l'ai fixé et je lui ai dit, monsieur, soit vous parlez, soit je pars. Sachant très bien que j'ai besoin de l'élément, c'est clair. Mais tout de suite, je lui ai dit ça d'abord. Il a tiqué. C'est comme s'il n'a jamais entendu ça de la part d'une femme. C'est-à-dire, c'est impossible, c'est inconcevable qu'une femme parle de cette manière. Et ça, il y a l'argent. Voilà, et tout. Ah, on a dit l'argent, et puis elle a commencé. J'ai dit, monsieur, vous savez, c'est vrai. J'ai besoin de vous à l'instant T. Mais c'est pas une raison de me montrer de quoi vous êtes capable ou bien de me montrer de n'importe quoi. Et là, il a dit non, ma fille. J'ai dit, vous voyez, vous venez de dire ma fille. J'ai commencé par le moraliser et il a vite compris. Et on a commencé par sourire. Bon, on est redevenus des amis à l'instant. Et je lui ai dit que c'est vrai, j'ai besoin de ci, mais que sincèrement, la manière dont il a commencé par parler, que j'ai pas du tout aimé. C'est de là, il m'a compris, on a beaucoup parlé et il m'a donné mon per diem, je dirais. Donc, avec ça, je suis rentrée. Avec ces gens de cas, quand vous les rencontrez, la solution, ce n'est pas de faire du bruit avec eux. Ce n'est pas aussi d'être très relax avec eux ou bien tout le temps sourire avec eux. Faut leur montrer que c'est vrai, c'est vous qui cherchez. Mais aux côtés de ça, et la manière, et aussi vous avez une dignité et que cette dignité doit être préservée en toute cause, en toutes circonstances. C'est pas parce que vous êtes dans le besoin maintenant, vous allez vous livrer à tout prix. Non. Donc, ayez la manière et aussi ne soyez pas trop dur, ne montrez pas que non, c'est vous. Il n'y a pas c'est moi dans le métier de journalisme. Quand tu vas vouloir le faire, c'est que tu perds beaucoup de choses parce que les gens, ils t'attendent à la base pour avoir l'information. Et toi, tu te fais, non, je suis la star de l'autre côté, on ne peut pas me dire ça, on ne peut pas me faire ça avec un ton pas possible. Non, ça ne se fait pas. Quand quelqu'un t'aborde de cette manière ou bien quelqu'un te parle d'une manière où tu n'as pas vraiment aimé, c'est vrai, tu prends ton souffle, tu te calmes, tu réfléchis, ne serait-ce qu'une minute, et tu lui dis, monsieur, vous voyez, si, voyons ça de cette manière, et puis ça passe quoi. Voilà, être une femme battante, être une femme forte, ce n'est pas forcément d'être plus rigoureuse ou bien plus relaxe, mais il faut juste avoir des principes, comme le dit Belinda. Est-ce que dans votre métier de journalisme, vous avez un homme dans votre vie qui vous temporise ou bien il est contre votre métier au vu de la population? Comme tout le monde le dit, est-ce que lui aussi le dit? Est-ce qu'il est d'accord avec votre métier de journalisme? Parlez-nous-en. J'ai pas un mari, mais j'ai un petit ami, bon, je dirais un fiancé, pas fiancé. En tout cas, j'ai quelqu'un dans ma vie. Lui, parfois, il me comprend. Et il y a de cette nature que les hommes ont, c'est-à-dire quand tu as besoin de ta chérie, il faudrait qu'elle soit disponible à l'instant T, quoi. Voilà. Souvent, les gens se disent, quand tu es dans un métier, trouve ton mari dans ce métier. Je pense que parfois ils ont raison parce que si je suppose mon mari il n'est pas dans le journalisme, je suppose qu'il était dedans. Voilà. S'il était dans le journalisme, c'est-à-dire je dis, chérie, tu vois, j'ai un reportage tout à l'heure à 21h.
Vous voyez là, lui, il peut comprendre. Ah, effectivement, il peut y avoir reportage. Mais s'il n'est pas dans le métier, il va dire, bon, ici, Rondo, Kabi, ici, tu es femme, non, le reportage 21h, et puis ça commence comme ça. Mais si le monsieur, ton homme a confiance en toi, encore que la confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on. Donc, même s'il a confiance en toi, c'est à toi d'avoir ses comportements, ses manières pour lui dire, tu sais quoi, j'ai un reportage tout à l'heure, je vais revenir à telle heure. Si tu étais sous son toit, je vais revenir à telle heure, et tu lui expliques un peu plus davantage, quoi. Faudrait pas que lui, il est au boulot et que tu ne dises rien et fortuitement ou bien par hasard, vous croisez sur un atelier de formation où tu es sur ce reportage et il voit, ah, c'est ma chérie, ça, mais pourtant, il ne m'a rien dit. Tout à coup, brusquement même, il sera frustré. C'est clair. Donc, c'est pas facile, surtout avec ces gens d'hommes qui doutent beaucoup plus de leur femme ou bien de leur copine. C'est un peu plus difficile. C'est à la femme de jouer le rôle de médiateur, je dirais, ou bien médiatrice. C'est-à-dire, dire, ah, il y a ci, il y a ça. Vous voyez. Donc, c'est à la femme de jouer ce grand rôle. Mais j'avoue, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que il ne va pas tout de suite comprendre. Et les gens disent, tu es là. Est-ce que tu sais là où ta femme est maintenant? Vous voyez, il y a de ces propos-là qui les frustrent généralement. C'est donc à la femme journaliste de faire preuve de confiance, voilà, à son homme. Nous tendons vers la fin de cette émission. Belinda Dowino, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des femmes journalistes qui nous écoutent? Je leur dirais tout simplement que être une femme journaliste, c'est préserver sa dignité. C'est vrai, et l'argent fait beaucoup de choses, mais dans le même temps, l'argent détruit beaucoup de choses. Eh bien voilà, pour être une femme journaliste, c'est s'imposer, avoir des règles et faire respecter ces règles. Donc il ne faut pas trop se fier à l'argent. Bien vrai, l'argent fait beaucoup de choses, mais il ne faut pas trop se donner à l'argent. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission réalisée par Adonis Rounon et Roland Bokossa. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain pour un autre numéro.